Dans cette section du cours, vous apprendrez à charger un fichier sur IPFS depuis un client JavaScript. L'exercice peut paraître simple, mais comme il fait appel à plusieurs outils qu'il faut orchestrer de la juste manière, il est préférable de les introduire au préalable. Nous aurons besoin tout d'abord de l'objet FileReader natif à JavaScript qui permet de lire le contenu de fichiers de façon asynchrone. On peut ainsi lire le contenu provenant d'un objet blob, qui sera d'ailleurs la première partie de l'exercice, lorsque nous tenterons de fetcher une URL distante vers un fichier brut en cross-domaine et voudrons récupérer le blob. Et l'on peut aussi lire, grâce à FileReader, le contenu d'un objet file lorsque nous tenterons, dans un second temps de l'exercice, de charger un fichier sur IPFS depuis notre machine. IPFS est un système distribué de fichiers en pair à pair qui ne dépend pas de serveurs centralisés. D'une certaine manière, IPFS est similaire au World Wide Web, à la différence qu'il peut être vu comme un essaim BitTorrent unique qui échange des objets au sein d'un dépôt Git. IPFS n'a pas de point unique de défaillance et les nœuds n'ont pas besoin de se faire mutuellement confiance. Nous nous connecterons justement au nœud Infura pour l'exercice. Infura est une infrastructure publique et gratuite donnant accès au réseau Ethereum et IPFS pour les applications décentralisées, autrement connues sous le nom de dApps. Pour cela, nous aurons besoin de la librairie JavaScript JS IPFS HTTP client permettant à notre application d'ajouter un fichier à un nœud IPFS distant. De plus, cette librairie intègre un ensemble de fonctions utilitaires comme la librairie Buffer dont nous aurons besoin pour l'exercice. Buffer est une bibliothèque JavaScript totalement browser identique à celle du langage serveur, Node.js, qui fournit un mécanisme de lecture ou de manipulation de flux de données binaires. Et nous appellerons ces librairies via le CDN JSDeliver qui occupe actuellement la 3e place parmi les Content Delivery Network publics les plus populaires au monde. Actuellement, il peut servir des fichiers web directement à partir du registre NPM et des référentiels GitHub sans aucune configuration. Avant d'attaquer la partie JavaScript, je vais vous faire une démonstration en allant dans un premier temps vous montrer comment charger un fichier sur IPFS depuis une URL et dans un second temps comment charger un fichier sur IPFS depuis votre machine. Pour l'URL, je récupère l'URL d'une image d'un gravatar GitHub, je copie-colle ici. On peut voir dans la section Network que l'opération est en cours et une fois que l'objet est ajouté sur IPFS, nous devrions récupérer son hash ou son empreinte cryptographique qui permet de l'identifier, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Attention néanmoins, pour que cette technique marche, il faut que le serveur accepte le partage de ressources de différentes origines ou sources que nous avons vu lors de l'exercice précédent, limitation que nous n'aurons pas lorsque nous allons tenter de charger le fichier depuis notre machine. Prenons par exemple cette image. L'opération est en cours et nous devrions retrouver le hash cryptographique. Que voici. Attaquons maintenant la partie JavaScript de cet exercice. Vous voyez que je pars d'une page HTML toute simple qui ne contient que du style et certains éléments de formulaire. La première partie de cet exercice consiste à se servir de cet input pour transmettre une URL vers un fichier à ajouter sur IPFS. À partir de maintenant, nous prendrons l'habitude de travailler dans un fichier JavaScript externe que je viens de placer avant la fermeture du body, car j'écoute en fait l'événement DOM-content-loaded, c'est-à-dire une fois que l'arbre HTML est totalement chargé. Commençons par le plus simple, ce que nous savons faire, c'est-à-dire que nous allons écouter l'événement click sur le lien add from URL pour aller chercher la valeur de l'input type text de l'URL et fetcher dans un premier temps, comme l'indique ce commentaire, le blob de l'URL qui est un gravatar récupéré sur GitHub. Prenons l'habitude d'écouter nos événements avec la méthode addEventListener. Il faut cette fois-ci remettre le on devant le nom d'événement, donc juste clic. Nous allons créer une fonction par la suite qui se nommera addFromURL. Nous lui passons tout de suite
en se servant des query selector la valeur de l'input URL. Comme vous pouvez le voir, à partir de maintenant, j'utilise un linter nommé standard qui nous montre au passage que la fonction add_from_url n'est pas définie. Alors définissons-la. Ce sera une fonction asynchrone qui prend en paramètre l'URL du fichier à requêter. C'est une chaîne de caractères. Assurons-nous qu'elle ne soit pas vide en utilisant trim. Nous pouvons tout de suite nettoyer la console que nous allons utiliser par la suite. Retournons sur la page HTML. Nous voyons qu'il y a un paragraphe contenant un potentiel message d'erreur qu'il faut effacer à chaque fois. Il faudra cacher temporairement le lien qui nous permet d'ajouter le fichier depuis l'URL pour le réafficher si jamais il y a une erreur ou en cas de réussite. Récupérons donc cet ID. Ciblons notre paragraphe de message d'erreur. Pour effacer le potentiel message. Ouvrons notre bloc try catch finally. Pour nous servir de cette ligne-là, tout simplement. Récupérer l'ID du lien, nous permettant d'ajouter le fichier pour changer sa valeur de display à none le temps de la requête. Nous devons réafficher le lien qui déclenche la requête en lui passant la propriété display à bloc dans le bloc finally. Allons fetcher l'URL du fichier avec fetch en lui passant en paramètre l'URL. Nous souhaitons afficher pour l'instant la réponse au format blob. Affichons dans la console un potentiel message d'erreur et aussi dans notre div prévu à cet effet. Rendons-nous maintenant sur notre page HTML pour faire les 3 tests nécessaires. Le premier étant d'insérer simplement des espaces pour vérifier que le lien ne déclenche aucune action, qui est le cas. Le deuxième pour aller spécifier une URL n'existant pas, et nous avons bien géré l'erreur. Et le troisième pour aller chercher une URL vers un fichier stocké sur un serveur acceptant l'écorce. Et nous voyons dans la console que nous récupérons bien l'objet blob. Comme l'indique l'ordre de nos commentaires, il faut dans un deuxième temps instancier l'objet FileReader pour lui passer le blob et récupérer le résultat de FileReader pour l'envoyer ensuite à Buffer. Allons sur la documentation officielle pour trouver un exemple de lecture de fichier via l'objet FileReader. Reprenons ce code. Mettons-le ici. Appliquons tout de suite les corrections comme l'indentation, les points-virgules, certains mots-clés. Nous n'allons pas utiliser la méthode readAsText pour lire notre fichier, mais plutôt la méthode readAsArrayBuffer, car comme l'indique la documentation, cette méthode permet de lire un blob ou un file, ce qui seront les 2 cas de notre exercice. Remplaçons dans notre code la méthode readAsText par readAsArrayBuffer. Passons-lui en paramètre la réponse de type blob. Plaçons cette ligne avant l'écoute de l'événement onload. Pour plus d'homogénéité dans notre code, enlevons la syntaxe onload par add_event_listener que nous avons l'habitude d'utiliser. Spécifions l'événement load. Ouvrons notre callback.
Récupérons cette ligne. Et nous pouvons simplement spécifier le résultat de reader comme ceci. Avant d'aller plus loin, vérifions que nous pouvons traduire la réponse blob vers un objet ArrayBuffer en faisant un test toujours en utilisant l'URL vers un gravatar GitHub. Et nous voyons que nous faisons face à une erreur, que la réponse est bloquée. Il y a de fortes chances que ce soit dû à la ligne 9 qui aurait dû être stockée dans une variable. Commentons la ligne 9 et refaisons le test. Rafraîchissons notre page. Et nous voyons que ça marche. Nous avons bien accès à cet objet ArrayBuffer. Nous voici rendus à la dernière partie de l'exercice, comme le suggère l'ordre de nos commentaires, et qui est sûrement la plus intéressante, puisqu'il s'agit d'aller charger le buffer sur IPFS en utilisant la librairie JavaScript IPFS HTTP Client, que nous allons récupérer depuis le CDN JSDeliver. Alors vous pouvez voir tout de suite, si vous allez dans le dossier dist, qu'il vaut mieux charger le fichier index minifié, car il est 3 fois moins lourd que l'index par défaut. Cliquez dessus. Je récupère donc la version 29.1.1 de la librairie JavaScript IPFS pour s'assurer qu'elle soit toujours compatible avec mon code. Et je l'intègre dans le head de mon fichier HTML comme ceci. Reportons-nous maintenant à la documentation officielle pour voir comment instancier le client IPFS. Reprenons ce code pour l'insérer au tout début du script, avant l'événement DOM-content-loaded. Nous n'avons pas de nœud IPFS installé sur notre machine. Servons-nous des nœuds Infura. Et référençons dans une variable l'accès au nœud Infura via HTTP, comme ceci. Retournons sur la documentation officielle pour voir comment charger la librairie IPFS via un CDN dans la rubrique CDN. Et nous voyons qu'il y a une différence, il faut instancier l'objet IPFS HTTP client et non pas IPFS client. Dans un second temps, nous souhaitons ajouter un fichier à IPFS. Cherchons la méthode add qui attend une instance de buffer. Nous avons donc besoin de la librairie buffer, mais vérifions que la librairie IPFS n'intègre pas déjà la librairie buffer pour éviter de dupliquer du code. Cherchons donc buffer et nous voyons bien qu'elle intègre déjà la librairie buffer. Pour en être totalement sûr, il faut retourner sur notre page HTML, on va recharger, ouvrir la console et cibler l'objet IPFS pour s'assurer que nous avons bien accès à toutes ces méthodes, notamment buffer, que nous allons tout de suite réutiliser dans notre code. Comme ceci. Il faut maintenant ajouter le fichier sur IPFS que l'on va stocker dans une variable response infora. La méthode add de IPFS renvoyant une promesse. Il faudra transformer le callback en fonction asynchrone. Et on peut tout de suite afficher dans la console la réponse des nœuds Infura. Avant d'aller plus loin, il faut s'assurer que notre code marche déjà à ce stade. Donc rechargeons notre page. Allons chercher l'URL du gravatar GitHub. Et nous voyons tout de suite que le nœud Infura nous rejette avec une erreur. Bad request. C'est en fait le protocole qui est mauvais. Il faut cibler le protocole HTTPS. Retestons de nouveau, rechargeons la page. Nous voyons au passage qu'il faudra fixer cette erreur
du lien qui déclenche l'action qui ne se cache pas. Mais en tout cas, pour l'instant, nous voyons que nous avons bien réussi à ajouter les fichiers sur IPFS. Et si nous analysons, c'est un tableau et nous pouvons récupérer le hash soit par la propriété hash ou path. Réglons le problème du lien ne se cachant pas en enlevant ce bloc finally. Nous devons néanmoins créer un nouveau bloc try-catch dans le callback asynchrone. Extrayons ce code pour le placer dans le bloc try. Nous pouvons toujours afficher une erreur s'il y en a une. Et maintenant, servons-nous de ce paragraphe pour aller afficher le lien vers le fichier uploadé sur IPFS. Ciblons notre paragraphe avec les query selectors. Utilisons les littéraux de gabarit pour mélanger nos variables et le HTML. Stockons le hash IPFS dans une variable. Il faut cibler l'index 0 du tableau et la propriété hash. Comme ceci. Indiquons que nous voulons ouvrir une nouvelle page du navigateur. Ciblons le nouveau hash et fermons notre lien. Allons tester de nouveau la page HTML. Rafraîchissons. Récupérons l'URL du Gravatar. Et voyons si nous récupérons bien le lien vers le fichier uploadé sur IPFS. Avant d'attaquer la seconde partie de l'exercice, corrigeons une erreur que j'avais malheureusement laissée jusqu'à ici, qui était que j'avais positionné mon écouteur d'événements clic directement sur le document, alors que j'aurais dû le positionner sur le lien Add from URL. Vous verrez que la seconde partie de l'exercice est assez simple et ira finalement très vite, puisqu'il s'agit de reprendre l'essentiel du code de la fonction Add from URL, pour remplacer le fetch à la ligne 10 par l'élément de formulaire input_type_file, qui au passage n'est pas multiple, car pour la simplicité de l'exercice, nous récupérerons qu'un seul fichier à la fois, et passer en paramètre le fichier file à la fonction readAsArrayBuffer. Dupliquons la ligne 37, allons positionner notre écouteur d'événements sur le lien Add from PC. Nous créerons une fonction du même nom par la suite. Ciblons notre élément de formulaire input type file pour récupérer sa propriété files qui est un objet filelist. Créons la fonction add from PC qui ne sera pas asynchrone car nous ne ferons pas appel à fetch. Nous récupérons en paramètre l'objet filelist que nous affichons pour l'instant dans la console. Allons faire un test en rafraîchissant d'abord la page. Prenons toujours la même image. Et nous voyons que nous récupérons bien l'objet filelist à l'index 0. Nous avons plusieurs propriétés, le nom, le type, la taille, etc. À partir de là, nous pouvons reprendre l'intégralité de la fonction addFromURL en changeant seulement quelques éléments. D'abord savoir s'il y a eu au moins un fichier de chargé, comme ceci. En supprimant l'appel à fetch
à la ligne 39, en passant en paramètre à la méthode readAsArrayBuffer l'unique fichier en ciblant l'index 0 de l'objet FileList. Nous pouvons afficher le nom de ce fichier dans le lien et en remplaçant toutes les références à add from URL par add from PC. Retournons sur notre page HTML, rechargeons-la et faisons le test en ajoutant cette image. Et nous voyons que l'objet a bien été chargé sur IPFS. En conclusion de cet exercice, nous voyons qu'il est finalement assez simple et rapide de charger un fichier sur IPFS une fois que nous avons trouvé les bonnes ressources et outils et que nous savons les combiner, notamment la méthode add de la librairie JavaScript IPFS HTTP client qui va nous permettre de charger un fichier sur IPFS une fois que nous l'avons lu grâce à l'objet FileReader natif de JavaScript et que nous l'avons envoyé au nœud Infura. En effet, si l'on reprend notre code, il nous a fallu que environ 30 lignes de code dans la première fonction et à peu près pareil dans la seconde.